Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle de Baby Dogecoin. Nous allons aussi parler de Tether, des mineurs du Bitcoin, des ordinaux Bitcoin et Ethereum. Qu'est-ce qui se passe? On va en parler tout de suite. Donc, si vous voulez en savoir plus, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6900 abonnés. Et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, on n'a pas encore cliqué sur s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Tether, ensuite des mineurs du Bitcoin, des ordinaux Bitcoin et Ethereum. Et terminer avec Baby Dogecoin. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'on découvre ensemble ces nouvelles. Par rapport à Tether, ce qu'il faut savoir, c'est que Tether va produire de l'énergie et miner du Bitcoin en Uruguay. Vous voyez? Cette nouvelle intervient peu après que Tether a déclaré que la société investirait jusqu'à 15% de ses bénéfices dans le Bitcoin afin de renforcer ses réserves. Donc suite à ça, ils vont maintenant produire de l'énergie et miner du Bitcoin en Uruguay. Et comme ils ont décidé de cela, voici ce que le CTO nous dit. Il dit ceci: en exploitant la puissance du Bitcoin et les capacités de l'Uruguay en matière d'énergie renouvelable, Tether ouvre la voie à un minage durable et responsable du Bitcoin, a déclaré le CTO Paulo Arduano, CTO de Tether. Et pourquoi choisir l'Uruguay? Pourquoi ils ont choisi l'Uruguay, pas un autre pays? Tout simplement parce que l'Uruguay a été choisi car le pays sud-africain est devenu le leader ou un leader mondial en matière d'énergie renouvelable avec une production d'électricité provenant à 94% des sources renouvelables, principalement éoliennes et solaires. Donc pendant que d'autres sociétés ferment, se découragent et même certains investisseurs, voici ce que Tether est en train de faire et certaines sociétés aussi. Donc certains voient de l'avenir au Bitcoin et à certaines crypto-monnaies. C'est un écosystème de l'avenir, mais il faut savoir choisir car il y en a trop de désordre aujourd'hui. Donc certains sont encore en train de travailler pour renforcer leurs réserves. Pourquoi? À chacun de répondre. On passe à la deuxième nouvelle. Ici, on va parler des mineurs de Bitcoin. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Nous voyons ici mois, année 2022-2023. Que devons-nous savoir ici? La nouvelle, c'est que les revenus des frais de transaction perçus par les mineurs de Bitcoin ont explosé au mois de mai. Grâce à quoi? À Ordinal. On en a déjà parlé, n'est-ce pas? Ils ont atteint leur niveau le plus élevé depuis plus de 2 ans. On parle des mineurs, donc ce qu'ils perçoivent, ça a explosé et ceci depuis 2 ans.
ils n'ont pas atteint ce niveau. En mai, 14,3% des revenus des mineurs proviennent des frais de transaction. D'accord? Donc, effectué, on parle de mai sur les ordinales. Vous voyez? Donc, c'est ce qui est en train de se passer par rapport aux mineurs plutôt du Bitcoin. Et pour rappel, le Bitcoin est devenu le deuxième réseau le plus volumineux pour les NFT au cours des dernières semaines. On dénombre 14,9 millions de transactions sur le réseau Bitcoin au mois de mai. Donc les ordinales sont en train de changer tout. On a déjà vu que les ordinales viennent comme des NFT. D'accord? Donc c'est des NFT Bitcoin. Donc avec les transactions qui s'effectuent avec ces ordinales, c'est en train d'aider vraiment les mineurs car les frais ne cessent d'augmenter. Des transactions ne cessent de se dérouler chaque jour et les mineurs en profitent sur ces transactions. Passons à la troisième nouvelle. Avant de continuer, je ne sais pas si vous êtes déjà abonné ou pas. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, on va continuer. C'est fait? Vous êtes désormais abonné, n'est-ce pas? Alors, parlons de la nouvelle. Que devons-nous savoir ici? Je l'ai déjà dit, on va parler des ordinales. Et la nouvelle, c'est que les ordinales permettra désormais aux utilisateurs de migrer leur NFT ERC 721 basé sur Ethereum vers la blockchain Bitcoin avec le lancement de la norme BRC 721E. C'est une initiative lancée conjointement par Ordinal et la collection de NFT Mila 10. Et pour ceux qui ne savent pas, les ordinales, oui, les ordinaux Bitcoin sont la dernière solution de couche 2 permettant le stockage décentralisé de l'art numérique sur la blockchain Bitcoin. Les ordinaux permettront désormais aux utilisateurs de migrer leurs jetons non fongibles NFT basés sur Ethereum ERC 721 vers la blockchain Bitcoin avec le lancement de la norme BRC 721E. Donc voilà ce que nous devons savoir par rapport aux NFT. C'est possible maintenant. On va passer des ERC 721. On envoie ça sur Bitcoin. Donc, vous êtes informés. Allez faire plus de recherches également. On passe à la quatrième nouvelle. Vu que vous êtes déjà abonné, vous pouvez maintenant liker si vous trouvez quelque chose d'important. Alors, quatrième nouvelle. Ici, nous allons parler d'Ethereum. Et la nouvelle, c'est que on a 3,34 millions d'Ethereum qui ont été brûlés en 21 mois. Et cela représente plus de 6 milliards de dollars brûlés depuis le hard fork London d'Ethereum et IP 1559. D'accord? À l'heure actuelle, environ 3,51 Ethereum sont brûlés chaque minute. Donc chaque minute, il y a toujours des burns. Qu'est-ce qui va se passer? Comme nous l'avons toujours vu, les burns n'agissent pas dans l'immédiat, c'est avec le temps. Donc imaginez 3,51 Ethereum brûlés chaque minute. Vous voyez ce qui va rester dans quelques mois, années à venir. Et OpenSea a contribué à la destruction de plus de 230 000 Ethereum. D'accord? Donc, voilà ce qui est en train de se passer avec Ethereum. On va maintenant terminer avec la crypto-monnaie Baby Doge Coin. Dites-moi ce que vous pensez et on parle de Baby Doge Coin maintenant. Pendant que d'autres sortes vendent leur Baby Doge, d'autres sont en train d'acheter. Mais ici, ce n'est pas de ça qu'on va parler. On va juste parler de ce que l'équipe est en train de faire. La nouvelle, c'est que l'équipe nous annonce que le nouveau site babydodgeswap.com est maintenant en live, donc est en direct, est disponible. Donc vous pouvez aller faire vos recherches et visiter le site et voir également les nouvelles fonctionnalités, les nouveautés, afin de voir si ça peut aussi vous aider dans votre navigation sur ce site. Alors, voilà ce que je voulais vous partager par rapport à Baby Doge. Dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette monnaie. Êtes-vous à 100% découragé comme certains aiment le dire, ou vous êtes toujours encore dans l'espoir que tout va arriver? Je vous attends dans les commentaires. On se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires.
commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui veulent se former, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.